Aujourd'hui, je suis là en tant que patient, et c'est la seule chose qui peut arriver, et donc je suis donner ma vision de l'éthique en tant que patient, qui est fondamentalement différente de celle que j'enseigne à l'université. Quand on me demande ce que c'est que l'éthique dans une journée comme celle-ci, et que j'ai un regard de patient, je suis obligé de complètement casser le prisme que j'ai quand j'enseigne l'éthique, et je me suis remis en question depuis quelques jours pour demander comment j'allais aborder cette question. Et l'éthique n'est pas celle que je peux enseigner, ou l'éthique comme on l'a dans l'intelligence artificielle. C'est là où j'essaie d'opposer le droit et l'éthique, en disant que ce sont deux choses différentes. Là, je vais opposer le droit et le devoir. Et pour moi, l'éthique pour un patient, c'est le devoir pour le médecin de l'informer, de lui expliquer sa pathologie, sa maladie, comment est-ce qu'il va la vivre, comment est-ce qu'il va l'accompagner, comment est-ce qu'on va faire des choix communs, et de suffisamment l'écouter. Et aujourd'hui, quand je dis qu'il y a un manque d'éthique de la part des professions médicales ou certains médecins, c'est surtout un manque d'écoute. Et c'est ce à quoi en fait, je suis arrivé en faisant une sorte de coming out sur le fait que je suis patient, et que je vis la sortie d'un rendez-vous médical avec un sentiment de frustration parce que je ne suis pas informé, et que en fait, la principale chose dans l'éthique, c'est de devoir d'expliquer au patient, quel que soit son niveau de culture, d'éducation, ce qu'il a, parce que le patient est forcément accablé par une maladie chronique, écrasé par le poids de la société, du handicap, de l'inaptitude, voilà. Donc l'éthique, si vous voulez, on revient à quelque chose qui est très très basique par rapport à l'intelligence artificielle. En revanche, je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle, l'e-santé sont des éléments qui, loin de nous éloigner des médecins, peuvent nous rapprocher du corps médical, avec permettant une liaison plus rapide et un accès plus rapide à un certain nombre de questions. Aujourd'hui, on a un problème quand on veut avoir une solution, une réponse. Si on n'arrive pas à s'adresser à un médecin dans les 48 heures, on va aller sur un site internet et on va tomber sur des choses qui ne sont pas validées, qui ne sont pas scientifiquement soumises à un comité de lecture, et ça, c'est dangereux. Je pense que ce club est extrêmement important dans la mesure où tout ce qui va permettre, dans une démarche constructive, de faire avancer la e-santé, le numérique en santé, d'expliquer avec des gens d'origine différentes. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des différents soignants qui ne se sentent pas toujours à leur place. Si on peut réunir toutes les personnes de bonne volonté dans un certain cycle de conférences, ce sont toujours des choses qui permettent de faire travailler les gens ensemble. C'est ce dont nous manquons en France beaucoup, c'est que les gens parlent ensemble. C'est le plus grand des problèmes, bien plus que des histoires d'argent à injecter dans le système de santé.